Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser de nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dany Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Passons à la guidance des Vierges. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc sur ce début d'année 2024, je vais mélanger les lames. Et puis je vais en piocher deux, comme d'habitude. On regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les Vierges. Alors, la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, la force à l'envers, donc peut-être une petite baisse de vitalité, là. On va voir ce qu'il en est avec les cartes qui suivent. Avec la roue de fortune, que vous soyez en involution, en évolution ou encore en stabilisation, la roue tourne. Donc sur ce début d'année, il y a un changement qui arrive. Avec la force, peut-être donc un manque de vitalité. Alors un début d'année peut-être un petit peu difficile, un peu de lassitude, ça peut être physique, ça peut être moral, peut-être une absence de pouvoir aussi sur les choses. Là vous vous sentez en fait en manque de vitalité, d'énergie, d'entrain. Peut-être que vous êtes très vite fatigué, que vous vous sentez même épuisé d'avance à l'idée de devoir faire les choses ou de l'effort à fournir. Il y a peut-être aussi un sentiment d'échec là que vous nourrissez. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc tendance à un peu vous laisser aller là. Pourtant, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la justice, une fois de plus, qui est à l'envers, peut-être que vous ne regardez pas la situation en face, que pour trouver l'équilibre et l'harmonie, vous ne tranchez pas, vous ne coupez pas. Cette justice à l'envers peut également signifier que vous avez une vision un petit peu déformée de la réalité. Dans tous les cas, c'est une période qui est peu propice aux démarches administratives ou aux affaires juridiques. Le risque de litige est accru. Il y a un certain déséquilibre nerveux là. Donc vous pouvez être agité, versatile, porté aux excès, en proie aussi à l'anxiété, à la nervosité, au stress. Donc insomnie, tension, irritabilité. Et puis vous manquez peut-être d'objectivité. Avec le diable, pour certains, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être là des tentations aussi, des addictions, peut-être des obsessions aussi, qui sont finalement néfastes pour vous. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à l'alimentaire, ça peut être par rapport aux drogues, ça peut être par rapport aux médicaments, ça peut être également par rapport à l'affectif. Et avec la lune, également à l'envers. Vous êtes un petit peu dans le brouillard. La situation vous semble floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être la blessure d'abandon, la blessure de rejet là qui remonte à la surface aussi, avec cette lune à l'envers. Et puis c'est vraiment l'énergie qui est yin, donc il est question de faire preuve d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller chercher, de comprendre ce qui vous anime, ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire. Donc en fait, écoutez votre intuition, faire preuve également là, de psychologie et puis de créativité. Derrière, avec le 13, alors peut-être que vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à faire le ménage, vous n'arrivez pas à couper, à trancher avec une relation qui peut être toxique ou avec une situation qui peut également être toxique. On vous dit quand même que le changement arrive. Alors ça suit son cours, ça arrive tranquillement, ça vous tombe pas dessus d'un coup, mais le changement arrive, la régénération arrive. Peut-être aussi que l'inconnu vous effraie, que du coup vous vous montrez résistant au changement. Alors peut-être un esprit un peu conservateur, et puis que vous souhaitez peut-être que inconsciemment ou consciemment, on ne sait pas, que les choses restent en l'état finalement, que ça ne bouge pas. Et peut-être que vous ne voulez pas prendre de décision ou que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Alors ça peut être par rapport à l'amour, avec l'amoureux, mais ça peut être par rapport à toute autre chose. Ça signifie dans tous les cas que vous ne faites pas preuve de justesse envers vous-même. Vous ne vous recentrez pas en fait. Alors,
avec la papesse, on vous dit pourtant d'écouter votre intuition. Hein. À l'intérieur de vous, vous savez. En plus, vous avez également des messages de l'univers hein, qui viennent là pour vous. Et puis, pour certains, il est question de vous former, hein, là, de gagner en compétences. Alors, avec le pendu, peut-être que vous êtes pieds et poings liés hein, par rapport à une situation, à une relation, qu'en fait, vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que la situation se décante hein, d'elle-même. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur, essayer de voir également les choses différemment, pour pouvoir retrouver la stabilité. L'impératrice, c'est une femme qui est sûre d'elle, c'est une femme qui a confiance, c'est une femme qui est stable. Elle est sur le trône, vous voyez. Il est également question là de projet, donc c'est une période de gestation. Pour certains, ça représente la grossesse, la naissance. Et puis avec ce 3, on vous parle d'air, donc il est question de parler, de dire les choses, de réussir finalement à trouver votre place par la parole avec l'impératrice. Donc là, vous retrouvez le pouvoir. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il est question là d'avoir la bénédiction, peut-être également de passer votre savoir, puisque là, avec la triple crosse, le pape a la connaissance. D'accord ? Le pape, c'est également le mariage divin. Donc, on voit bien là que il y a tout un cheminement qui est un petit peu compliqué sur le début d'année, vous voyez, avec toutes ces cartes qui sont à l'envers. Pourtant, le changement arrive. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça arrive. Et vous retrouvez, vous écoutez votre intuition en fait, vous prenez de la hauteur sur les choses et vous allez retrouver là votre force, la stabilité. Et du coup, vous allez, avec le pape, vers la bénédiction. Donc ça, c'est très bien, ça prend un petit peu de temps. Bon, après, vous êtes un signe de terre, vous êtes ancré, donc... il faut que les choses suivent leur cours. Un changement important ne vous conviendrait pas de toute façon, donc il faut prendre le temps. On va regarder avec la sentinelle. Alors avec la sentinelle, les lames là reprennent un peu le mood, l'énergie des cartes précédentes. Alors effectivement, l'énergie centrale, c'est quoi? C'est le subrosa, c'est-à-dire les secrets, les non-dits. Voilà. Donc c'est pas pour rien que vous avez l'impératrice. Il va être question de parler, de trouver votre place par la parole, et puis de vous restabiliser. Là, il y a des tracas. Alors, il y a des soucis. On vous parle même peut-être de manipulation, d'abus de confiance, d'accord? Par rapport à des échanges que vous avez. Il est question d'autres personnes, là, d'échanges, alors d'affection, de complicité, d'attention. Peut-être que vous discutez avec quelqu'un, que vous envoyez des messages, voilà, c'est des personnes qui sont proches de vous. On vous dit attention, attention, méfiance. Faites attention. Alors, il faut peut-être réussir à dire non. Là, vous voyez, on vous dit attention, de nouveau, vous avez le feu rouge, donc c'est l'arrêt, c'est l'interdit, c'est le non, c'est la mauvaise idée. On vous parle de désaccord et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Une fois que vous avez pris votre décision, en fait, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets. Si vous faites ça, on vous parle là de réussite. Également d'ambition, mais on vous dit qu'il faut faire preuve d'audace, d'ardeur, il faut être combatif. Voilà. Être combatif. De nouveau, avec ce serpent, il y a quelque chose là d'un peu néfaste. Donc on vous parle de trahison, de malhonnêteté, de mensonge, de médisance, de jalousie, quelque chose comme ça. Donc autour du secret. Et puis on vous parle là de tristesse, de mélancolie. Donc il est question de chagrin. Il est également question peut-être d'un triangle amoureux. Donc pour certains, vous êtes 3 dans une relation. Ça peut être également une relation amicale, affective, c'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être également une énergie tierce qui empêche les choses d'avancer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui empêche une relation ou une situation d'avancer. Toutefois, on vous dit qu'il faut de nouveau faire preuve d'introspection. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, et alors le changement arrive. On a une évolution, on a une transformation, il y a un envol, il y a un nouveau départ. Ce papillon là sort du cocon, il sort, la chrysalide se transforme. Alors, on vous parle d'une personne qui est superficielle ou qui est volage, sinon il est question d'inconstance. D'accord? Donc peut-être que vous êtes attiré par quelque chose et puis que 15 jours après, vous changez. Vous êtes attiré par autre chose. Ça peut être ça également. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, le changement arrive.
Donc, on nous parle de passion, de feu, d'envie, de fougue, d'énergie. Ça peut être aussi de l'attraction, de l'attirance, de la symbiose, de l'alchimie, donc par rapport à une personne, à une relation, ou par rapport à un projet, bien sûr. Et on vous dit qu'il va falloir vous positionner, il va falloir prendre des décisions, mais ça passe peut-être par une séparation, par une coupure, par une rupture. Ça peut être aussi l'arrêt d'un contrat de travail, peut-être que ça ne va pas dans votre travail et que là, il faut changer, d'accord? Bon, il peut être question d'un cancer, d'un lion, d'une vierge, on peut vous parler de cet été, on peut aussi vous dire là qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez partager, quelqu'un qui est franc, donc il est question de loyauté. Et puis on a quand même le couple derrière, donc on a un engagement, on a une relation amoureuse stable, d'accord? Donc pour certains, il ne s'agit pas d'amour là, puisque vous êtes dans une relation stable. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation instable, il y a a priori quelqu'un d'autre qui arrive là. Donc on vous parlait également de l'automne derrière, et puis donc peut-être des signes qui sont reliés à l'automne, donc la balance, le scorpion ou encore le sagittaire. Alors, on va avancer, on va regarder avec les tarots. Avec ces cartes, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup dans le mental avec le 10 d'épée. Votre force, la reine d'épée, vous êtes capable de couper, de trancher, vous êtes perspicace, vous y voyez clair. Le défi, c'est le 7 de bâton. Donc ça, il faut rester droit dans vos baskets, il faut persévérer, il faut tenir les positions en fait. Par rapport au travail, vous avez de nouveau l'amoureux. Donc il est question là de prendre une décision, de réussir à vous positionner. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, on vous parle d'un cavalier de coupe et de la maison Dieu. Donc un bouleversement qui arrive, cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui est là. Donc c'est l'amour sincère qui arrive, c'est quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, ou c'est peut-être vous qui demandez pardon. Et du coup ça fait bouger les fondations, là, ça fait bouger la tour. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être du coup une séparation qui arrive. Bon, c'est toujours pour le meilleur, puisque vous voyez que là on est relié en fait au trèfle. On va voir, on va rajouter des lames. Vie intérieure, vous avez quand même le 6 de coupe. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, le 6 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié, c'est le couvercle sur le pot, d'accord? C'est la chaussure qui va à votre pied. Ce 6 de coupe, c'est une relation qui est épanouissante, qui vous tire vers le haut. Alors, ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être aussi émotionnel, ok? Ce vers quoi vous allez, et là c'est très bien, le chariot. Donc le mouvement, les choses bougent en fait, probablement au mois de mars. C'est un peu difficile au début, d'accord, mais les choses bougent. Donc là j'utilise le tarot des échos végétaux, qui est la nouvelle version du tarot de Dany Lune. Si ce jeu vous intéresse, regardez dans le descriptif, vous avez l'adresse de Dany Lune pour pouvoir lui écrire. En dos de deck, vous avez la reine de coupe. Donc on nous dit là qu'il faut vous laisser traverser par l'émotion. Il ne faut pas rentrer en résistance. L'objectif, c'est de réussir à comprendre, à analyser votre façon d'agir, également de réagir. Donc il y a un développement personnel là qui se passe. C'est une reine, donc c'est pas rien. Et derrière, vous avez également une reine de bâton. Donc, vous laissez traverser par l'émotion et ensuite faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de bâton, elle retrouve son feu intérieur, elle retrouve l'envie, l'énergie. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui est pleine de joie de vivre. C'est une femme qui, du coup, est magnétique, elle attire à elle, ok? Et derrière, vous avez le pape. Donc, de nouveau, on vous dit que si vous vous laissez traverser, si vous ne rentrez pas en résistance et que vous retrouvez votre feu intérieur, le pape arrive. Le pape, c'est pas rien, c'est quand même la bénédiction. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. C'est également le mariage divin. Ça peut être aussi passer votre savoir. Mais il va falloir faire preuve de force. Il va falloir bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, ça tombe bien, tous ces changements, parce que de toute façon, là, avec le 4 de coupe, pour l'instant, vous vous ennuyez. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Donc, avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il faut écouter là, les messages de l'univers et que peut-être vous allez avoir tout un tas de communications. Avec le 9 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, il y a de la douleur. Il y a des ressassements, si je puis dire, des pensées qui tournent. Là, on vous dit que c'est la fin de cette période avec le 9. Et effectivement, derrière, avec le 6 de denier, on vous dit qu'il faut changer d'énergie. Il faut vous ouvrir. Ça, c'est la lame de la gratitude, c'est la lame de l'attraction. Vous allez attirer à vous
hein, ce que vous vibrez en fait. Vous le vivrez, hein, c'est un peu ça. Donc vous allez récolter, mais il faut semer pour pouvoir récolter. Donc il faut être ouvert, il faut donner pour pouvoir recevoir. D'accord? Et derrière, de nouveau, vous avez un 7 de denier. Donc avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut être patient, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Hein. Donc c'est une question d'onde finalement. Alors avec ce 3 de denier et ce 10 d'épée, hein, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer, à repenser au passé. Hein. Que du coup, c'est vous qui alimentez hein, vos pensées. Donc il faut essayer de revenir dans l'ici et le maintenant. Avec le 3 de denier, ça se passe par un alignement entre le cœur, l'esprit et l'âme. Entre vos actes, vos pensées et puis vos paroles. Hein. Ce 3 de denier, c'est également vous mettre à plusieurs, collaborer. Hein. Si vous restez seul, vous ne serez pas à votre plein potentiel. Et puis, c'est bien sûr faire preuve d'introspection et faire preuve de créativité. Donc, on va rajouter des lames avec donc mon nouveau jeu, hein, bon, des élémentaux, il y en a une qui saute, donc on la prend. La papesse, donc une fois de plus, hein, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être des messages de l'univers aussi. Et pour certains, il est question de vous former. Avec le 5 d'épée, pesez le pour, pesez le contre. Hein. Prenez votre décision, faites une liste. Vous êtes des vierges, hein, signe de terre. Vous avez besoin de faire la liste, très bien, faites votre liste. Et puis, 9 de denier, on vous dit que là, cette femme, c'est une femme qui est autonome, notamment financièrement. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, hein, qui peut se gérer seul. C'est également quelqu'un qui a conscience de sa propre valeur. Ce n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. 9 de denier, succès par rapport au travail, rentrée d'argent. Ok ? Écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers, formez-vous peut-être pour certains, faites une liste, vous pesez le pour, vous pesez le contre, et puis après vous vous ancrez. Hein, vous avez conscience de votre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc vous avancez, vous prenez votre pouvoir. Là, 9 de denier, hein, c'est pour ceux également qui veulent se mettre en indépendant, qui veulent créer leur affaire. On vous dit, allez-y, en gros. Hein. Sur votre force, reine d'épée, la reine d'épée, elle y voit clair, elle est perspicace. Hein. Elle regarde les petits détails, elle se base sur des faits, elle est assertive, non pas sur des ressentis, sur des émotions. Hein. Et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité. Et elle avance, elle passe à autre chose. Elle ne rumine pas. As de coupe, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, bien sûr. Donc là, c'est une potentialité, une opportunité. Un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, on peut vous parler d'une nouvelle relation d'amour, on peut vous parler d'une nouvelle relation amicale. Ça peut être également un nouveau projet. D'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous. Avec le page de coupe, quand même, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter, qu'il faut suivre la voie de votre cœur. Hein. Page de coupe, bon, pour certains, c'est également des balbutiements, là. Par rapport à l'amour, hein, c'est un nouveau départ par rapport à l'amour, puisque le page de coupe, c'est aussi les rencontres, hein, c'est les rencontres amoureuses, ok ? Donc, avec la reine d'épée, vous coupez, vous tranchez, vous vous basez sur des faits, vous avancez, il y a un nouveau départ là, vous voyez ? Donc, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur, ok ? Sur le défi, 7 de bâton, restez droit dans vos baskets, il faut persévérer, il faut tenir les positions. C'est le défi, hein, donc ne pas vous laisser aller finalement à l'incertitude. Hein. 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, d'accord ? Vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Les étoiles sont là, donc en fait, donnez moins de sérieux à vos pensées, essayez de retrouver de la légèreté. Hein. Vous persévérez, vous trouvez de la légèreté, ça avance. Avec le monde, vous vous ouvrez sur le monde. Donc, il peut être question de voyage, de déplacement, c'est l'ailleurs. Hein. Cette femme-là dans la montgolfière, vous voyez, elle prend de la hauteur et puis elle va aller se balader. Donc, il est question de l'ailleurs. Mais c'est aussi ça, boucler une boucle. C'est réussir, en fait, à terminer votre parcours hein, et surtout à atteindre vos objectifs. Donc, si vous persévérez, que vous donnez moins de sérieux à vos pensées, que vous retrouvez un peu de légèreté, vous atteignez le monde, donc vous atteignez vos objectifs. Hein. Et une fois de plus, cavalier de coupe, on vous dit là, donc soit que l'amour sincère arrive, soit c'est une personne du passé qui vient pour vous demander pardon, c'est peut-être vous qui devez demander pardon également. Hein. Et le cavalier de coupe, c'est également le moment de parler. Peut-être que vous avez un rôle social à jouer, donc là, vous pouvez faire passer vos idées, ça fonctionnera, hein, si vous parlez, c'est le bon moment. Alors, conseil que l'on vous donne, la mort. Donc il faut réussir à couper, hein. Il faut réussir à couper, à trancher.
c'est une régénération. Là, on vous parle d'un nouveau départ. Alors bien sûr, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une situation. Dans tous les cas, vous êtes beaucoup dans le mental, d'accord? Le 8 d'épée, c'est la prison du mental. Donc cette femme, elle est dans le mental, elle n'arrive pas à en sortir finalement. Hein. Et avec le 4 d'épée, on vous dit qu'il faut retrouver justement la quiétude mentale. Donc réussir à sortir du mental, à couper, hein, à trancher, à retrouver la quiétude mentale, en fait, c'est un nouveau départ. Là, il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc avec le 6 d'épée, hein, monter sur la licorne et avancer. Cette femme, elle tourne le dos au passé à une situation chaotique ou à une relation chaotique et elle avance. Et notamment, elle avance au niveau des idées. Alors, par rapport au travail, vous avez l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est réussir à vous positionner, hein, à prendre une décision. Roi d'épée, et bien voilà, vous analysez la situation, vous reprenez votre pouvoir, vous coupez, vous tranchez avec impartialité et vous avancez, vous passez à autre chose. Donc plus de rumination en fait. Hein. Ce roi, il reprend son pouvoir, il gère les pensées, il ne se laisse pas déborder. Si vous faites ça, regardez 10 de coupe. Donc vous allez vers la paix et vers l'harmonie. Hein. Donc par rapport au travail, c'est très bien. Et puis avec le 2 de coupe, hein, alors soit vous rencontrez quelqu'un au travail, c'est possible aussi. Sinon, ce 2 de coupe, il est question là d'une relation de collaboration en fait, hein, au travail. Une fois de plus, on vous dit, ne vous mettez pas tout seul. Voilà, mettez-vous en collaboration, vous donnerez votre plein potentiel. Vie sentimentale émotionnelle. Donc, de nouveau le cavalier de coupe, hein, comme ici. Donc, on vous redit, hein, peut-être il faut demander pardon, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. C'est l'amour sincère qui est là ou qui arrive. Avec la maison Dieu, hein, il y a un chamboulement, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, hein, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement par rapport au travail, ça peut être un changement d'énergie, ça peut être une nouvelle voie que vous suivez. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, le changement arrive. Avec la reine de coupe, de nouveau, il ne faut pas rentrer en résistance. Hein. On vous dit qu'il faut vous laisser traverser, finalement, par les émotions. Et puis, c'est un nouveau départ, as de bâton. Hein. Donc, vous avez l'as de coupe, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ par rapport à l'énergie, par rapport à l'envie, par rapport au chi, par rapport au feu intérieur. Donc, bien sûr, ça peut être une relation. Ça peut être également un projet, hein, quelque chose qui vous anime. Dans tous les cas, il y a des nouveaux départs là. Hein, mais avec l'ermite, on vous dit que donc soit vous allez devenir un passeur, hein, soit sinon on peut vous parler d'une autre vierge. Sinon, bien sûr, c'est faire preuve d'introspection. Hein, donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. On vous parle de sécurité matérielle, hein, donc il peut être question d'argent. Pour d'autres, là, il faut sortir de votre zone de confort. Ok ? Alors, vie intérieure, 6 de coupe. Une fois de plus, on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle de votre moitié. Sinon, il s'agit de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail ou à la vie sociale. Avec l'étoile, il peut être question du Verseau. On vous dit que vous êtes guidé. Hein, votre bonne étoile est là. Donc, soyez serein, ayez confiance. Avec le page d'épée, pour certains, il faut vous former, n'hésitez pas. Pour d'autres, c'est communiquer et c'est avancer. Ne pas avoir peur, hein, vos anges gardiens sont là. Il faut avancer, il ne faut pas stagner, même s'il y a eu une trahison. Hein, ou même si le fait d'avancer, c'est trahir d'autres gens ou trahir vos idéaux. Hein, je ne sais pas. Le thème de la trahison est là. Mais derrière, avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers. Hein, il y a des messages de l'univers, vous voyez. Et puis peut-être qu'on vous parle une fois de plus de discussion, d'échange. Hein. On vous dit dans tous les cas qu'il va falloir, là, vous retrousser les manches, hein, rentrer dans la compétition. Une fois de plus, ça c'est le lion que nous avons eu dans ce jeu-ci. Hein. Donc c'est à ne pas vous laisser faire, aller chercher votre place, il faut être actif. Hein. Il faut bouger. Si vous le faites derrière, vous avez de nouveau un 6 de coupe. Hein. Donc on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail. C'est la même carte qu'ici, hein, de nouveau. Donc vous l'avez quand même eu beaucoup de fois. Et sinon, il est question d'une relation d'amour, hein, vous voyez. Donc âme sœur, flamme jumelle, votre moitié, c'est une relation qui est épanouissante, qui vous tire vers le haut. Et effectivement, vous voyez avec le jugement, soit c'est l'appel d'une mission de vie, hein, d'une vocation, sinon c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Mais dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Et effectivement, ce vers quoi vous allez, hein, à la fin là, du trimestre, le chariot, donc le mouvement, on peut vous parler du signe astrologique du cancer, ça peut être un déménagement, c'est le mouvement qui se met en route, dans tous les cas, ça bouge, encore faut-il savoir ce que vous voulez vraiment, hein, pour pouvoir l'atteindre, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc le changement arrive sur la fin du trimestre,
Et avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire, un homme ou une femme, prenez ce qui résonne pour vous. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Une fois de plus, ce personnage, il fait les choses par désir, par envie, il retrouve son feu. Il siège là sur son trône, il a repris son pouvoir, et c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait séduire, notamment par la parole. C'est également quelqu'un qui n'a pas peur et qui avance, d'accord? Donc, arrêtez de douter, notamment par rapport au matériel. On vous dit couper, trancher. Couper, trancher, c'est un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc, arrêtez de douter de nouveau de bâton. Vous voyez, cette licorne, elle ne sait pas quel chemin prendre. Pourtant, il y en a un qui est plus éclairé que l'autre, mais elle hésite, elle stagne. Alors que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, on vous dit arrêtez d'hésiter, passez des choses dans la matière, agissez. Ok? Donc, de très belles cartes, ça prend un petit peu de temps, pour que le changement se mette en place, mais le changement arrive. Ça passe par un positionnement certainement à faire, et puis aussi on vous dit qu'il faut vous laisser traverser par les émotions, ne pas rentrer en résistance avec ce qui arrive finalement. Réussir à vous positionner également, à couper, à trancher pour le nouveau départ. On vous parle tout au long d'amour sincère, là, de pardon aussi, et puis d'essayer de retrouver la légèreté, de sortir du mental, d'accord? Donc, nouveau départ par rapport aux coupes, mais également par rapport au feu. Donc, les émotions, mais aussi le feu intérieur, l'énergie, l'envie. Alors, avec l'améthyste, là, l'énergie centrale, de nouveau, c'est le choix. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Là, on vous dit non. Bon. Non à la question que vous vous posez. Voici la réponse à votre question. D'accord? On nous dit également que vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la méfiance, vous avancez à petits pas, ou sinon, on vous dit attention, il y a peut-être de la ruse, peut-être de la malhonnêteté. Par ailleurs, on vous parle d'addiction. De nouveau, ça revient à ça, c'était notre diable à l'envers. Donc, question de drogue, de médicaments, d'alcool, de cigarettes, alimentaires ou encore affectifs. Mais du coup, on a des dépendances là qui sont malsaines, peut-être des obsessions. Les choses bougent quand même, puisqu'on nous dit que vous allez trouver la guérison, le calme, l'équilibre, la paix. Et puis, on nous parle d'une personne, là, et on nous dit que c'est l'amour envoûtant, l'amour passionnant. On nous parle effectivement d'amour inconditionnel et d'affection. Ok? Et derrière, vous avez le soleil. Donc, succès, réussite, tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Vous recevez un message, a priori. Alors, de nouveau, la rivalité revient. Donc, peut-être qu'il y a un triangle amoureux. Peut-être que c'est une énergie tierce qui empêche vos projets d'avancer, qui empêche vos relations amicales aussi de se stabiliser. Là, dans tous les cas, atmosphère chaleureuse, donc ça revient, le bonheur. Peut-être sur l'été, dans tous les cas, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, peut-être que c'est vous, puisque vous êtes vierge. Mais vous voyez, on a le soleil qui revient, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, et puis de nouveau cette âme sœur qui vous aura suivi tout le long. On vous reparle d'âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, qui a peut-être un projet, alors peut-être un projet de vie commune, de grossesse, de naissance, là avec une femme, mais du coup, vous voyez, on a le couple, on vous dit qu'il faut être patient, mais que vous êtes guidé. Vos anges gardiens sont là. Donc, effectivement, de nouveau, on a le renard. Donc, ça merdouille un peu sur ce début de trimestre. Mais on voit que les choses changent. Le mouvement arrive. Ça va prendre du temps. C'est peut-être à vous de réussir à vous positionner, de réussir à couper, à trancher, à voir les choses différemment. Ça prend du temps, tout ça. Alors, je vous propose de poser une question. On va tirer des cartes avec les réponses angéliques. Donc, posez votre question. Je tire 3 cartes. Alors, on vous dit non. Ça revient, Donc la réponse à votre question, c'est non. C'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Par contre, nul besoin de vous inquiéter. Dans un an, ayez confiance. Soyez serein. Alors, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les vierges, s'il vous plaît, pour le premier trimestre 2024. Et vous avez le maître du temps à l'envers. Il semble parfois que vous manquez de temps. Vous craignez de ne pas obtenir ce qu'il vous faut ou ce que vous désirez. Tout se retrouve coincé comme quand vous êtes dans un embouteillage. C'est seulement dans votre esprit. Le temps s'étire et se contracte selon votre capacité à être attentif et observateur. Pendant que vous êtes pleinement engagé dans votre moment présent, il est temps de libérer l'histoire de votre passé. Il est également temps de libérer votre besoin de connaître les détails de l'avenir. Tous les trésors se révèlent comme par magie quand vous restez détendu et attentif à ce qui est juste devant vous et rien d'autre. Puis, vous vous rendez compte que vous avez tout le temps du monde.
vous n'en manquerez jamais. Bon, question de temps, donc pour certains, hein, mais également le fait de vous engager pleinement dans le moment présent et de vous libérer du passé, mais également du futur, des détails de l'avenir. Alors, si on reprend les arcanes majeures, le changement arrive, les choses vont bouger, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. Pour l'instant, ça merdouille un peu. Il y a peut-être un manque de vitalité, vous n'avez pas de force en fait, vous n'êtes pas au centre. Avec la justice, vous trouvez peut-être que la situation est injuste. C'est pas le moment non plus pour tout ce qui va être administratif. Et puis, avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des addictions, également des obsessions. Avec la lune, la situation est floue, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, abandon notamment, abandon et rejet. Mais, et peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à couper, vous restez dans le mental et puis vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Mais dans tous les cas, les choses avancent. À petits pas peut-être, mais ça avance. Avec l'amoureux, vous avez peut-être du mal à vous détacher, à réussir à couper, à trancher, à prendre votre décision. Mais regardez, il faut écouter votre intuition, il y a peut-être des messages de l'univers pour vous. On vous parle également de formation. Avec le pendu, vous ne pouvez pas forcément agir. Ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. La situation va se décanter. Vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez vous remettre sur le trône, retrouver la confiance en vous, la stabilité surtout. Et puis également, on vous parle d'une période de gestation par rapport au projet. Et puis du fait de réussir à parler, à dire les choses, à trouver votre place par la parole. Et là, du coup, avec le pape, les choses se décantent. On vous donne la bénédiction. Peut-être que vous passez votre savoir avec la triple crosse. Dans tous les cas, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Et puis, une fois de plus, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Vous aurez quand même eu l'âme sœur tout le long. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. Et puis, à une prochaine fois. Ciao.